بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك وأن أرسلت لنا خير رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني في جميع أنحاء الأرض. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses salutations soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Donc on continue, Inch'Allah, dans les histoires de ceux qui ont fait le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, donc ceux qui sont convertis, comme on dit souvent. Donc là, c'est l'histoire de Julien, le frère Julien, qui a aujourd'hui, on va dire, 27-28 ans, et que les 12 premières années de sa vie, il a eu une éducation catholique. Et petit à petit, il a commencé à délaisser Dieu, à délaisser la religion de Dieu, à délaisser tout ce qui avait lien, avait relation avec Dieu, parce que en essayant de se trouver des prétextes, en essayant de se convaincre de prétextes, et l'un des prétextes majeurs qu'il utilisait à l'époque, c'était de dire que s'il y avait Dieu sur terre, il n'y aurait pas tant de misère sur terre. Donc il a continué son évolution, donc petit à petit, il disait qu'il avait quelque chose en lui quelque part enfoui en lui, qui voulait vraiment, qui ne comprenait pas, quelque chose qui le rappelait toujours à l'ordre, mais la vie a fait qu'il a commencé à s'autodétruire, il a commencé à toucher à l'alcool, il a commencé à toucher à la drogue, et d'après lui, d'après ce qu'il disait, il kiffait aussi le rap américain, donc il cherchait toujours tout ce qui peut le rapprocher de ce rap américain, il cherchait les chansons, les acteurs et tout ça, donc il passait son temps on va dire, à adorer son rap et à s'autodétruire avec ses amis banlieusards, avec la drogue et l'alcool, et vraiment dans ce qu'il a appelé lui-même le paradis artificiel. Mais malgré ce paradis artificiel qu'il vivait avec la drogue, l'alcool et le rap américain, il avait quelque chose, une lueur, quelque chose en lui qui faisait qu'il n'avait jamais fait mal à quelqu'un, donc il n'aimait pas faire du mal aux autres, mais il se faisait lui-même du mal. Donc c'était une vie de vide. Malgré tout, ce paradis artificiel, il n'était pas heureux de lui-même, mais la partie enfouie en lui essayait toujours de le faire réveiller, mais il ne voulait pas se réveiller. Donc la vie était faite ainsi, donc de destruction, d'autodestruction et de ravage, malheureusement. Un jour, donc en partant dans une ville, dans une grande ville, pour chercher des chansons, des articles, des choses sur le rap américain, il passe, il voit, il repère une librairie gérée par un évangéliste capverdien. Donc il rentre, il commence à poser des questions, donc là rapidement l'évangéliste commence à lui parler de sa croyance, commence à essayer de lui expliquer sa croyance, et petit à petit il a dit que j'ai senti une volonté, j'ai senti quelque chose en moi qui voulait vraiment, qui voulait la fameuse partie enfouie en moi, qui voulait me faire évoluer vers Dieu, me faire rencontrer Dieu. Donc petit à petit, je commençais, donc mon ami évangéliste a commencé à me donner des livres, il m'a donné la Bible, et je commençais à lire, à lire, à lire. Et j'assistais aux réunions tous les jeudis avec les évangélistes de cette ville. Et c'est vrai, avec mes amis banlieusards, on parlait aussi de temps en temps, les petits maghrébins qui étaient avec moi me parlaient de religion, des prophètes, tout ça. Et moi, qui lisais en même temps la Bible, je comparais aussi ce qu'ils me disaient par rapport à ce que je lisais. Donc j'étais surpris de voir que les prophètes cités dans la Bible étaient aussi cités dans le Coran, et l'islam les reconnaît, ces prophètes. Donc un jour, j'ai décidé aussi de parler, puisque je parle aux Maghrébins des prophètes de la Bible. Eux, ils disaient qu'ils aimaient bien ces prophètes et que le Coran parle de ces prophètes. Moi aussi, j'ai décidé de parler à mon ami évangéliste du grand prophète, du prophète de l'islam. Et ma réaction était vraiment j'étais extrêmement surpris, même choqué de la réaction de cet évangéliste qui a commencé à traiter Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, de tous les noms. Il a commencé à insinuer qu'il était faux, que c'était un faux prophète, qu'il n'était pas du tout un prophète, que sa parole était vraiment de l'invention, de la pure invention, et que l'islam en entier était une fausse religion. Et donc ça m'a beaucoup choqué, donc j'ai pas voulu continuer, je me suis promis de ne plus parler de l'islam ni de son prophète à mon ami évangéliste, tellement sa réaction était choquante et tellement il n'était pas du tout content. Donc je continuais mes lectures,
sur la Bible et je continuais à discuter avec mes amis maghrébins qui me parlaient de leur religion. Donc un jour, mon ami évangéliste m'a donné un livre sur un prophète des années 1800. Donc un prophète des années 1800 qui est apparu en 1800. Donc il m'a demandé de lire ce livre, donc j'ai commencé à lire et j'ai pas pu lire plus que 2 lignes. Même les 2 lignes, c'était avec une difficulté totale parce que je n'arrivais pas. Il y avait quelque chose en moi qui ne voulait pas vraiment lire ce livre, j'avais un pressentiment que c'était pas du tout euh, une bonne lecture pour moi. Donc j'ai mis ce livre dans un tiroir et j'ai jamais voulu le lire ni l'approcher jusqu'au moment où je l'ai donné à l'évangéliste qui me l'a donné. Donc petit à petit, j'ai commencé de toutes ces expériences avec mon ami évangéliste, avec mes petites discussions avec mes banlieusards qui s'autodestruisaient avec moi à l'époque, j'ai commencé à fréquenter une mosquée. Donc j'ai commencé aussi à faire des lectures sur la religion musulmane. Et donc il y a un frère qui m'a conseillé de lire la Sira, le prophète, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a conseillé aussi de lire le Coran, le Coran. Donc j'ai commencé petit à petit à lire la Sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'étais émerveillé par la puissance, par l'exemplarité de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'étais aussi étonné de choses qui nous paraissent banales aujourd'hui, tellement banales aujourd'hui dans tous les domaines de la vie, qui ne pouvaient pas l'être il y a 1400 ans, au moment où Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui a envoyé le message divin. Donc par exemple le cycle de la grossesse, les miracles scientifiques du Coran, et tout type de miracle que je lisais dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans le Coran. Et donc petit à petit j'ai senti vraiment que c'est la religion de Dieu subhanahu wa ta'ala, la religion que Allah a voulu pour la terre, la religion qu'Allah a voulu pour l'humanité, la religion qui englobe toutes les religions et qui est juste une mise à jour de toutes les religions d'avant et qui est la continuité de toutes les religions, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la continuité de tous les autres prophètes. Donc à ce moment-là, j'ai fait ma conversion. C'était un vendredi, je me rappelle très bien de cette date de ma conversion, et à ce moment-là, j'ai pu comprendre ce que j'ai cherché, ce que la partie enfouie en moi voulait me montrer toute ma vie, et c'était finalement l'islam. Donc toute ma vie, il y avait une partie en moi qui me rappelait embrasser le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, je suis musulman depuis 3 4 ans. Ça, c'est Julien qui parle, et que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guider Julien, de lui donner le paradis sur terre, sous terre, et le jour où il se présentera devant Dieu. Et j'espère que Allah subhanahu wa ta'ala, je demande à Allah de le mettre avec les véridiques. Voici encore un exemple d'âme qui a trouvé la paix quand elle est retournée vers Allah subhanahu wa ta'ala. Une âme qui dit que tous les faux paradis sur terre, gaspiller son temps, gaspiller sa vie, suivre et poursuivre les futilités, la drogue, le sexe, tous ces paradis artificiels ne sont pas le paradis, ne sont pas du tout ce que chaque âme cherche, ce que les âmes cherchent, ce que les âmes égarées et les humains cherchent, c'est vraiment le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc utilisons l'expérience de ce frère Julien, que Allah lui donne une longue vie dans la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Essayons de prendre cette vie qui, beaucoup de gens vont reconnaître leur vie, qui est commune à beaucoup de vies, des millions d'âmes qui sont comme ça aujourd'hui, qui gaspillent leur vie, qui consomment leur vie et qui sont dans la dépression, dans la négation de l'autre, dans la négation d'eux-mêmes, ceux qui veulent se suicider, ceux qui sont dépressifs. Je leur demande, Inch'Allah, d'utiliser l'histoire de Julien comme une base d'évolution. Ils vont voir que le choix de Julien lui a permis d'être apaisé, lui a permis de divorcer avec la drogue, de divorcer avec l'alcool, de divorcer avec toutes les choses qui détruisent et qui rongent l'humanité. Et après, il faut donner l'exemple, il faut savoir donner l'exemple. Donc, cet évangéliste qui a commencé à renier, là, il ne s'est pas rendu compte qu'il avait fait une grosse erreur, une grossière erreur. Donc je dis aux musulmans de se transmettre le message avec la douceur, avec l'intelligence, avec la tolérance, avec la paix, et sans mépris, sans orgueil. Jamais critiquer les autres, jamais renier les autres, jamais croire que nous sommes supérieurs aux autres. Nous sommes là des outils pour transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc longue vie à Julien dans la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.